Nous voyons clairement quelle est la nature du Seigneur Jésus. Il veut atteindre tous les hommes, embrasser le monde tout entier. Il appelle toutes les nations dans son cœur. Tous les hommes sont l'objet de son intérêt et non pas une seule nation. Il a dit à ses disciples, allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19. C'est la nature même de Jésus de faire cela. Il est tout à fait étranger d'être exclusif, petit, étroit, préoccupé de soi. Notre salut, c'est que nos cœurs soient élargis, de sorte qu'ils soient plus grands que nous-mêmes. Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes et qui sont toujours occupés d'eux-mêmes meurent tout en vivant. Cela ne saurait être évité. Qu'un petit groupe d'enfants de Dieu vive uniquement pour soi, soit entièrement occupé de soi, ces jours seront comptés. Ils vivent une mort vivante. Leur destinée sera de se flétrir. Cela est vrai pour chaque chrétien et pour chaque groupe d'enfants de Dieu, parce que Christ est dans le croyant et que sa nature est de s'étendre comme la vigne. Il veut attirer tous les hommes à lui, et si ses enfants agissent différemment, ce sera une contradiction à sa nature même, qui est la nature du vrai cep. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Les sarments du cep forment un seul cep. Ils partagent la même nature. Avons-nous remarqué que ce sont les sarments eux-mêmes qui étendent l'œuvre de Jésus? Oui, cette œuvre d'expansion est manifestée par les sarments. C'est là, naturellement, ce qui est arrivé à Jérusalem tout au commencement, lorsque quelques troubles s'élevèrent au sein de l'église chrétienne qui s'y trouvait. Ce fut la première difficulté que connut l'église chrétienne. Quelques-uns des premiers apôtres désiraient rester à Jérusalem et y édifier l'église. Oubliant le commandement du Seigneur, ils s'établissaient simplement pour faire de Jérusalem le centre de tout et de l'église un corps exclusif. Alors se leva au milieu d'eux un jeune homme plein de foi et du Saint-Esprit, Actes 6, 5. Son nom était Étienne. Si nous écoutons ce que dit Étienne, nous reconnaîtrons que son message a cette signification. Ceci ne peut pas se faire. Nous avons été appelés pour les nations. Nous ne devons pas être un peuple exclusif. Nous sommes appelés à une mission universelle et ne devons pas nous établir à Jérusalem. Quelques-uns des premiers chrétiens et des premiers chefs chrétiens ne furent pas d'accord avec lui. Naturellement, le vieil Israël n'était pas d'accord avec cela. Alors, ils lapidèrent Étienne pour cette question même de la mission universelle de l'Église. Nous ne pouvons faire autrement que de poser la question. Où étaient Jacques et Pierre lorsqu'Étienne fut lapidé? Ils étaient à Jérusalem, mais n'étaient pas présents. Pourquoi Étienne a-t-il été lapidé alors que Pierre et Jacques ne l'étaient pas? C'est parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas pris la ligne qu'avait prise Étienne. Pour eux, Jérusalem était tout. Et naturellement, l'ancien Israël ne voulait pas les lapider pour cela. Ils étaient donc en sûreté en quelques endroits à Jérusalem, mais Étienne fut lapidé. Comprenons-nous qu'il y a en cela une chose dont nous devons nous tenir compte, que ce nouvel Israël a reçu une mission pour toute nation et qu'il y a un grand prix à payer pour cela. Tout le royaume de Satan est opposé à cela. Si nous devenons simplement une petite secte locale, tranquille, qui accepte des compromis, tout ira bien. L'ennemi ne s'inquiétera pas si nous vivons simplement dans nos propres murs et nos portes fermées, et le monde ne nous troublera pas. Il nous laissera en paix. Mais si nous nous élevons sur ce niveau céleste pour embrasser tous les hommes en Christ, nous verrons que le monde nous est opposé et que l'ennemi lutte contre nous. Vous et moi, nous devrions comprendre cela en notre jour, comme personne ne l'a encore jamais compris. Ne voyons-nous pas ce qui arrive dans les nations? Il reste un seul missionnaire en Chine. Il n'est plus possible à personne d'entrer dans ce pays. Et cette même chose se produit dans d'autres parties du monde, en Orient, plus particulièrement où il n'y a plus ou pratiquement plus de chrétiens.